Bon, on propose un jeu à Laurence. Ce jeu consiste à tirer une carte dans un jeu de 52 cartes. Si elle pige un as, on lui remet 5 dollars. Si elle pige une figure, on lui remet 3 dollars. Si elle pige une autre carte, Laurence doit remettre 2 dollars. Devrait-elle accepter de prendre part à ce jeu? Justifie ton choix. Ici, un problème où on doit calculer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète. Okay? On veut savoir si en jouant ce jeu, on va nos chances de finir en gagnant de l'argent sont mieux qu'en perdre. Alors, il faut commencer par trouver ou associer une variable aléatoire au x. Ici, on s'intéresse surtout à l'argent. Donc, l'image de x dans ce cas ici, ben, on peut soit recevoir 5 dollars ou plus 5. Okay? Aussi, si on pige une figure, on peut recevoir, ou Laurence peut recevoir 3 dollars. Mais, il y a aussi une possibilité qu'elle doit remettre 2 dollars. Alors, elle perd 2 dollars. Alors, cette valeur-là va être moins 2. Moins 2. Alors, l'image de x va être 5, 3 et moins 2. Là, prochaine étape, c'est de calculer la probabilité de chacun de ces x-là. Ben, c'est quoi la probabilité que Laurence obtient 5 dollars? Ben, elle obtient 5 dollars si elle pige un as. Si elle pige un as, il y a combien d'as dans un jeu de cartes régulier? Ben, il y a 4. 4. Et dans un jeu de 52 cartes, ou 1 sur 13. Alors, la probabilité que Laurence pige un as, c'est 1 sur 13. C'est quoi la probabilité qu'elle pige ou elle reçoit 3 dollars? Ben, si elle pige une figure, elle reçoit 3 dollars. C'est quoi cette probabilité-là? Il y a combien de figures? Ben, il y a 4 valets, 4 dames, puis 4 rois. C'est un total de 12 sur 52. 12 sur 52 peut être réduit à 13. À 3 sur 13, excusez-moi. 3 sur 13. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la probabilité que on ou Laurence remet ou perd 2 dollars? C'est toutes les autres cartes. Alors, pas des figures, pas des as, qui comptent, ça c'est 16 des cartes. Alors 52 moins 16, il reste 36 cartes que Laurence pourrait piger, ou 9 sur 13, qui, dans ce cas-là, elle va retourner ou perdre 2 dollars. Alors, on n'a encore pas répondu à la question de si on devrait jouer ce jeu-là. Alors, pour faire cela, il faut utiliser la formule de l'espérance. Okay? L'espérance de x est égale à la somme de 1 jusqu'à n. N ici, c'est 3. De x1 à xn fois la probabilité de chacun de ces termes-là. En autre mot, e de x est égal à la somme de 5 fois sa probabilité, 1 sur 13, plus 3
fois sa probabilité, 3 sur 13, moins, moins 2, ou tu aurais pu écrire plus moins 2 fois sa probabilité, qui est 9 sur 13. Alors, si on fait ce calcul-là, on obtient 5 sur 13 plus 9 sur 13 moins 2 fois 9, 18 sur 13. Cinq plus 9, ça me donne... Attends ici. Excuse-moi, on est correct. Je pensais avoir fait une erreur. Alors, là, on a 9 plus 5. Ça me donne 14 moins 18, tout sur 13. Puis on obtient moins 4 sur 13. Si on fait moins 4 divisé par 13, on obtient, si on met ça en décimale, moins 0, environ 31. Ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, l'espérance mathématique de ce jeu-là est égale à moins 0,31, moins 4 sur 13. Et ça veut dire, c'est que si Laurence joue ce jeu à plusieurs reprises, elle pourrait s'attendre à perdre 0,31 $ ou 31 cents en moyenne. Alors, est-ce qu'on devrait conseiller Laurence à jouer ce jeu-là? Moi, je dirais que non, parce que c'est pas un jeu gagnant.